Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Alors j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine et que tu avances progressivement, calmement, tranquillement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui, nous continuons sur notre série avec pour thème déculpabilisant. Et l'épisode du jour s'intitule « Comment mesures-tu ta progression dans la vie ?» Car cela détermine si tu es heureux ou pas. Alors aujourd'hui, on va parler de gap and the gain. Alors ce sont deux notions, c'est un concept qui est emmené par Benjamin Hardy et Dan Sullivan dans le livre au même nom. Dans le livre avec le même nom, The Gap and the Gain. Nous avons également des vidéos sur YouTube et pour ceux qui ont déjà écouté mes épisodes précédents, vous savez que j'aime beaucoup Benjamin Hardy. Voilà, c'est un psychologue un docteur en psychologie humaine sur YouTube que j'aime énormément. Donc si vous comprenez l'anglais, n'hésitez vraiment pas à aller l'écouter. Franchement, ce sont des concepts super intéressants par rapport au bonheur au quotidien, toutes ces choses-là, future self, la vision, etc. Très 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 intéressant. Et donc du coup, commençons par le point de départ. Voilà, comment mesures-tu ta progression dans la vie? Alors, nous avons généralement tous des rêves. Je pense que toi et moi, nous avons des rêves, des objectifs, des résolutions, des intentions, peu importe en fait le nom qu'on donne à cela, et que ce soit pris en début d'année ou pas, voilà. On a tous quelque chose que nous souhaitions obtenir. Nous avons tous une vie rêvée qu'on veut accomplir, qu'on veut manifester, qu'on veut vivre au final. On veut vivre une vie d'harmonie. Si on veut vivre une vie d'harmonie, une vie d'impact. Donc nous avons tous un schéma dans notre tête. Nous avons tous un plan d'action en général dans notre tête. Et dans le cadre de cet épisode-ci, on va prendre un profil particulier pour nous aider à comprendre ce principe-là. C'est-à-dire qu'il s'applique au final, le principe s'applique à toutes les étapes, à tous et à toutes les étapes du processus d'accomplissement de quoi que ce soit. Il s'applique partout. Mais on va prendre une personne qui s'est déjà documentée, qui a fait des recherches, qui a déjà regardé des vidéos YouTube sur vidéo YouTube, et qui au final, qui a décidé de mettre en place un plan d'action et qui a commencé à agir. Donc on va dire que notre personne ici, l'exemple type qu'on va prendre, c'est une personne qui est déjà à la phase Just Do It. Donc comme peut-être vous avez vos objectifs que vous avez pris au début de l'année et tout à réaliser, vous avez votre vision que vous voulez accomplir. Voilà, vous avez quelque chose que vous voulez faire, vous voulez avoir de bonnes notes à l'école, vous voulez une promotion au niveau du travail, vous voulez créer votre business. Peu importe, vous avez un plan, vous voulez vous marier, vous voulez avoir des enfants, une belle petite maison, redécorer votre maison. Bref, vous avez besoin d'argent, vous avez les objectifs, vous avez mis en place un plan et maintenant vous êtes à la phase d'exécution du plan. Et souvent, c'est durant cette phase d'exécution-là où on se retrouve dans la situation abordée la dernière fois où on ne réussit pas toujours tout du premier coup. C'est-à-dire que dans notre tête, l'affaire est réglée. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Vous voyez, on a déjà notre plan en tête. On a voilà, tac, tac, ça va se passer comme ça, je vais faire comme ça et puis ensuite comme ça et tout. Mais quand on arrive dans la réalité, dans l'exécution, c'est différent. Il y a de la résistance, on n'est pas aussi chaud qu'on se l'imaginait, la motivation disparaît plus vite qu'on ne l'aurait pensé. Et pourtant, c'est bien quelque chose que nous voulons. C'est ce que nous voulons, c'est pas les objectifs de quelqu'un d'autre. Parce qu'ici à la maison, on sait que nos objectifs, on cherche à avoir une vie qui est la nôtre. Et malheureusement donc, dans ce cas-là, notre progression n'est pas ce qu'on s'imagine en général. Et au final, la quête, l'aventure, qui était censée être bonne pour nous, c'est-à-dire c'était censé être à notre avantage, nous rend malheureux. Parce qu'on n'y arrive pas. Quand on écoute les motivateurs, quand on écoute les autres, normalement quand on se retrouve sur notre course, voilà, sur l'accomplissement de nos objectifs, on est censé être heureux. Mais en fait, non, on se retrouve à être malheureux. Notre progression, c'est pas comme ça devrait l'être. Donc, l'aventure de l'amélioration de notre vie personnelle, notre quête de rêve, semble être une montagne à gravir, un chemin où on a l'impression qu'on ne réussit jamais, qu'on ne va jamais y arriver à finir ce qu'on a commencé. Et en fait, on ne voit aucun progrès notable par rapport à l'objectif qu'on s'est donné. Vous voyez, on se retrouve un peu dans cette situation-là, on nous a dit qu'on était censé être heureux, mais moi, je suis pas heureuse. J'avance pas, j'ai l'impression que c'est dur, j'ai mis en place les plans, j'ai commencé à faire, mais c'est chaud. Et je suis pas en mode David Goggins là et tout, ou non, avec la résistance, je suis chaude et tout, je suis brûlante. Non, je suis pas du tout brûlante. Au final, ça me déprime, ma progression me déprime, j'avance pas. Vous voyez, on se retrouve un peu dans la notion de la dernière fois que j'abordais, on ne réussit pas toujours tout du premier coup. Toutes ces mauvaises pensées, ces mauvais schémas qu'on a dans la tête là quand on se compare par rapport aux autres, bah oui, pour nous c'est pas terrible et on se retrouve un peu en perte de motivation. Est-ce que ça sert à quelque chose que je continue? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'y arriverai jamais? Voilà un peu le tableau. Je ne sais pas si tu te retrouves là-dedans, mais moi à bien des reprises je me suis retrouvée là-dedans. Et aujourd'hui je dois faire attention afin de ne pas me retrouver là-dedans. Non, rien n'est acquis en fait. Rien n'est acquis, c'est une progression. Je ne sais pas, j'ai fait un épisode en 2021 qui s'intitule « Tout n'est jamais terminé ». Voilà, la discipline, le secret de la discipline. Donc, je le mettrai également en lien, tu n'auras qu'à aller l'écouter, il est intéressant. Alors du coup, j'ai mis en place un peu la situation, j'ai mis le contexte.
Je pense que peut-être tu te reconnais. En tout cas, je parle de moi. Je parle beaucoup de moi. Et donc du coup, quelle est la solution? Eh bien, la solution que Benjamin Hardy et Dan Sullivan nous donnent, c'est de changer la manière dont on mesure nos progrès. Oui, il nous explique en fait que c'est la manière dont nous mesurons nos progrès qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, qui nous rend malheureux en fait. Parce qu'il dit ceci, qu'on est soit dans le gap, soit dans le gain. Donc c'est en anglais. Le gain, c'est quoi? Le gain veut dire le progrès, le déficit, l'accroissement, pas le déficit, le progrès, l'accroissement ou l'augmentation. Alors que the gap signifie la lacune, décalage, écart, fossé, différence, insuffisance. Donc du coup, le concept que nous partagent donc Benjamin Hardy et Dan Sullivan, c'est en fait de toujours mesurer sa progression, non par rapport à notre idéal, mais par rapport à où nous étions hier, il y a un mois, une semaine, un jour, un an. Je sais pas si tu vois un peu. Parce qu'on a tendance à mesurer notre progression par rapport à l'objectif qu'on voudrait avoir. Donc on se compare par rapport à la vision qu'on a de nous-mêmes. D'ici l'épisode, quelle vision as-tu de toi? Donc si tu ne l'as pas encore regardé, je te le mettrai également en lien. Donc on a déjà cette vision-là, on a déjà cette image-là, on est déjà en route, on est déjà en progrès. On a fait le travail et tout, oui, on a clarifié notre vision, donc on veut quelque chose. On sait ce qu'on veut à peu près et on s'est mis en route. Mais sauf que quand on regarde par rapport à notre idéal, par rapport à notre vie idéale, par rapport à notre vie de rêve idéal, on a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression que le parcours est énorme. Eh bien, ils nous disent que non, faut pas te regarder, faut pas regarder ta progression par rapport à ton idéal, mais par rapport à toi d'hier, en fait. Parce que si tu regardes, si tu te compares par rapport à toi hier, il y a un mois, il y a un an, il y a une semaine, il y a un jour, tu vas voir qu'il y a une différence drastique. Tu vas voir qu'il y a de l'amélioration. Tu vas voir qu'effectivement, tu as l'impression de faire du surplace, mais quand tu regardes en arrière, en fait, tu as avancé. Ils nous disent que cela nous permet de mieux apprécier notre progression et de voir qu'il y en a une, et qui est assez importante par rapport à la personne que nous étions dans le passé. Or, quand on se mesure par rapport à un idéal extérieur, c'est-à-dire l'accomplissement des autres, la progression des autres, l'idéal sociétal, les réseaux sociaux, il nous est très difficile de voir quelques progrès. Et nous sommes en fait très petits, presque invisibles par rapport à ce que nous désirons, par rapport à notre conjecture, par rapport à ce que nous considérons comme notre source de bonheur. Et au final, ça nous amène bien sûr à minimiser notre progrès, à ne pas nous apprécier. Et on a du mal à s'identifier comme quelqu'un qui arrive, comme quelqu'un qui réussit, comme quelqu'un qui est en train d'avancer. Et ça nous rend malheureux. Donc oui, donc voilà leur solution. Changer la manière de mesurer. Je pense que ça nous est déjà arrivé un moment, en tout cas, si ce n'est pas volontaire, ça nous arrive parfois de regarder quand on se pose comme ça dans un moment d'introspection. Et quand on regarde où on était il y a quelques ans, quelques années, et on se dit, waouh, la vache, j'ai changé. En fait, je suis pas où j'étais il y a un an. J'ai l'impression que je suis la même et tout, mais j'ai changé. Mes aspirations ont changé, ma manière de penser a changé, j'ai vécu des choses, j'ai changé. Et en fait, pour notre progression au jour le jour, au quotidien, à la semaine, par rapport à nos objectifs, en fait, il faut également avoir cette même manière de regarder. De se regarder par rapport à la personne qu'on était au début de janvier. Dans quel état est-ce que j'étais en janvier 2022 ou en janvier 2021, tout simplement. Ça permet de voir que, en fait, non. J'ai fait beaucoup de choses, en fait. J'ai avancé, je suis plus la même. Oui, peut-être que je voudrais faire 5 séances de sport par semaine, mais j'en fais déjà 2, alors qu'avant, j'en faisais même pas une, en fait. Je fais déjà 2 régulières, alors qu'avant, j'en faisais pas du tout. Aujourd'hui, je marche, alors qu'avant, je marchais pas du tout. Aujourd'hui, peut-être que je voudrais être à 1 heure sur mon téléphone dans la journée, aujourd'hui, je suis encore à 3 heures. Ouais, tu te dis, mais c'est trop, mon Dieu, je suis trop addict à mon téléphone. Mais si tu regardes par rapport à avant, où tu étais à 12 heures, tu vois qu'il y a une grosse progression. Tu vois que tu avances, en fait. C'est peut-être pas aussi rapide que tu le voudrais parce que tu te compares à quelqu'un d'autre. Tu te compares à l'extérieur. Tu regardes au dehors de toi. C'est ça justement qu'ils disent. Mais quand tu regardes à toi, quand tu regardes intérieurement, tu vois que non, j'avance. Et du coup, j'ai pris un peu le temps de traduire certaines de ces petites vidéos parce qu'il y a tellement de vidéos. Et voici quelques explications que j'ai extraites justement de quelques-unes de ces vidéos et tout que j'ai traduites. Mais voilà, si tu écoutes l'anglais, si tu entends l'anglais, n'hésite pas à te connecter à leur chaîne YouTube, à sa chaîne YouTube, à Benjamin Hardy et à lire leur livre. Vraiment, je te le mettrai en lien, je te le conseille vivement. Je n'ai pas encore lu le livre. J'ai trop de livres dans ma pile, mais j'écoute toutes ces vidéos qui en parlent et qui m'ont parlé et qui m'ont instruit. Et c'est pour ça que je te le partage. Donc, voici ce qu'il dit. The gap, c'est chaque fois que vous vous mesurez ou mesurez une circonstance par rapport à un idéal dans votre tête. Nous sommes entraînés par la société à nous mesurer aux idéaux. Et un idéal est comme l'horizon dans le désert. Peu importe à quel point vous poursuivez cet horizon, il sera toujours hors de portée. Peu importe combien vous progressez ou évoluez en tant que personne, vos idéaux continuent de bouger comme l'horizon. Et si vous vous mesurez toujours à l'horizon, ou à vos idéaux, vous avez toujours l'impression de vous décevoir et ce que vous faites, c'est que vous dévalorisez toujours votre progrès, votre situation.
et cela va créer ce que les psychologues appellent le tapis roulant hédonique. Vous courez toujours à la quête du bonheur et malheureusement, vous êtes toujours au même endroit. Et c'est la malheureuse manière selon laquelle les gens ont été formés pour réussir, pour trouver le bonheur. Le bonheur est le point de départ de toute croissance et performance d'apprentissage et donc vous devez réellement vivre le bonheur en ce moment. Faites cela en mesurant vos gains plutôt qu'en mesurant l'écart. Mesurer le gain signifie que vous ne vous mesurez qu'en arrière, en rétrospective, à l'envers, par rapport à l'endroit où vous étiez avant. Vous n'avez qu'à vous soucier de vous, d'où vous étiez il y a un an, un mois, une semaine par exemple, et pas de quelqu'un d'autre. Et on apprend ainsi à transformer chaque expérience en un gain pour créer une croissance post-traumatique et une anti-fragilité. The Gap est une course sans fin contre nulle part. Lorsque vous apprenez à être dans le gain, vous devenez immédiatement plus heureux, plus confiant et votre vie devient incroyablement unique parce que maintenant, vous vous connectez à la motivation intrinsèque et vous courez votre propre course et vous bloquez le bruit et vous arrêtez de vous inquiéter alors à propos de l'idéal de la société, sur ce que les autres pensent et vous commencez à approfondir votre propre pensée, vos propres concepts, vos propres idéaux. Et en fin de compte, vous profiterez d'un succès radical parce que ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Lorsque vous vous concentrez sur votre gain, vous entraînez votre cerveau sur ce qu'il faut voir. Et donc si vous commencez à voir, à mesurer vos propres gains chaque semaine, chaque mois, chaque jour, vous commencez à créer plus de gains et ces gains ne concernent personne d'autre, ce sont vos propres gains. C'est vous qui vivez la vie que vous voulez selon vos propres conditions. C'est toi qui veux ce que tu veux sans avoir besoin de justifier ce que tu veux. Waouh, n'est-ce pas? C'est pas mal, hein? De comprendre en fait que je dois regarder par rapport à moi d'hier. Continuons un petit peu, j'ai encore traduit quelques mini-vidéos, des shorts qui faisaient 1 minute et tout, et je veux absolument vous les partager parce que je trouve que ça peut être excellent en complément d'informations. Il dit encore ceci: la manière dont vous voyez une chose, c'est de la même manière que vous voyez tout. Et malheureusement, la plupart des gens sont formés pour se mesurer par rapport à des points de référence externes, plutôt que formés pour avoir des références internes où vous ne vous mesurez qu'à l'envers qu'en rétrospective. Et pour la plupart des gens, leur expérience leur arrive plutôt qu'eux-mêmes arrivent à leur expérience. Apprenez à transformer chaque expérience et chaque jour en un gain de plus en plus grand. Plus vous avez de gains à partir d'une expérience, plus vous en tirez de la valeur, plus vous en apprendrez. D'un modèle de mesure, mais aussi un modèle d'apprentissage. Plus vous pouvez gagner de chaque expérience, meilleur sera votre moi actuel par rapport à votre ancien moi et plus votre futur moi grandira parce que vous apprenez et transformez chaque expérience en un gain. Vous ne vous souciez pas de ce que pensent les autres, ce que les gens pensent de votre expérience compte pour 0. La seule personne dont l'opinion compte sur votre expérience, c'est vous. Vous êtes la seule personne qui puisse façonner le sens de votre expérience. Vous êtes la seule personne à pouvoir déterminer la valeur et le sens de votre expérience. Personne d'autre n'a accès à votre expérience. Waouh! N'est-ce pas? C'est intéressant de voir un peu la manière dont changer sa manière de mesurer ses progrès fait toute la différence. Alors, je vous ai donné le théorème, je vous ai donné la théorie, je vous ai donné le principe. Alors, comment on l'applique? Je vous partage comment moi je l'ai appliqué. Donc, premièrement, je fais des bilans à la journée. Dans mon journal, dans ma tête posée, en rendant grâce à Dieu, donc à la semaine si vous voulez, quand vous voulez, mais c'est bien de tenir un journal. Donc, je fais mes bilans de ma journée et ça me permet de voir ce que j'ai fait. Je tiens et je peux venir faire de la rétrospective assez facilement parce que je n'oublie pas. C'est marqué dans mon journal, donc je n'ai pas le temps d'oublier toutes les informations qui ont pu m'arriver. Je peux revenir dans mon journal et voir que, ah ouais, quand même, il y a eu des choses qui se sont passées. Ah ouais, j'ai fait des choses quand même. Parce que le cerveau, on oublie très facilement. Donc du coup, moi, je tiens un journal. Je fais des bilans régulièrement. Ensuite, je me rappelle et je me répète ces phrases si nécessaire quand un nuage sombre veut se poser sur ma tête ou quand mon cerveau veut se focaliser sur mes manquements. Be in the game, Gaëlle. Voilà. Je me répète ça. Oui, je sais pas si vous avez vu dernièrement, je vous donne vraiment des phrases à se répéter. Oui. Voilà, les notions doivent être répétitives au quotidien. C'est pas juste une fois on a compris et c'est fini. En tout cas, pour moi, ça marche pas comme ça. Mais on voit bien qu'en général, ça ne marche pas comme ça. Il faut se le répéter. Ça n'arrive pas du premier coup. Il faut se le répéter. Alors, quand je commence un petit peu à trop me focaliser sur les manquements, ce que j'ai pas fait, ah mince, j'aurais voulu faire ça de ma journée et tout, j'ai pas fait ça. Voilà, quand je commence à me rappeler tout ça, je me rappelle, be in the game, soit dans le gain, Gaëlle, soit dans le gain, soit dans le gain. Voilà, je me répète et c'est un peu comme un trigger, c'est un peu comme un élément qui me rappelle, allez, tac, ouvre mes pensées, pour recalibrer mes pensées et les garder sur le bon chemin. Ensuite, je me rappelle les phrases qu'on s'est rappelées dernièrement, notamment à chaque jour suffit sa peine.
Comme nous dit la parole de sagesse en Matthieu 6,34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, je me le répète, chaque jour si nécessaire. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Donc si vous n'avez pas encore regardé l'épisode, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, j'ai fait de mon mieux, je le mettrai également en lien. N'hésitez pas à y faire un tour. Donc je me rappelle toutes ces notions-là pour me rappeler au moment où je me trouve, quand je commence à être un peu trop dans le gap, quand je commence à me comparer, je me dis ah maman c'est tout, j'y arrive pas, comment ça me prend du temps, c'est difficile et tout. Non, je me recentre en me rappelant aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux et je me rappelle qu'on ne réussit pas toujours tout du premier coup. Donc je me redis également, demain je réussirai. J'ai pas réussi aujourd'hui, mais demain je réussirai. Donc voilà, je me répète déjà ces phrases-là si nécessaire. Ensuite, moi je tiens un habit tracker, c'est-à-dire un tracker d'habitude. Voilà, pour les habitudes que je veux créer, ce qui me permet d'apprécier mon progrès sur les mois, sur les semaines, à l'année même. Donc comme je disais, moi j'ai un bullet journal, donc un agenda que je crée moi-même. Pour ceux qui ne connaissent pas le bullet journal, j'essaie de trouver des liens de vidéos pour vous montrer, pour vous expliquer le concept. Et du coup, c'est un agenda créé par mois, pour moi. Et donc du coup là-dedans, j'ai créé un habit tracker, c'est-à-dire qu'un tracker d'habitude où je mets les habitudes que je voudrais, sur lesquelles je veux travailler. Et donc du coup, chaque jour, quand j'accomplis mon habitude, je viens mettre une croix ou une couleur. Et du coup, quand je regarde au mois, je vois que parfois j'ai l'impression que non, mais j'ai pas réussi. Mais quand je viens regarder à la fin du mois, je me dis, mais mince, en fait, je l'ai fait bien cette habitude-là. Je l'ai répétée, c'est peut-être pas encore automatique. Mais je l'ai répété, je l'ai quand même fait. Et quand je peux justement comparer sur 2 mois, je peux voir en fait qu'il y a une grosse différence. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que non, j'avance pas. Mais mes 2 mois, mon tracker me montre que sur les 2 mois, il y a une nette progression en fait. Donc, tu peux également tenir un tracker d'habitude sur certaines habitudes qui sont un peu difficiles. Et oui, et te discipliner chaque soir au moment d'aller te coucher à tenir un petit journal d'entrée comme ça. Tu prends un petit carnet normal et tu mets quelques points, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui et tout. Voilà, tu peux tenir ce petit journal-là et tu fais une petite carte. En tout cas, tu peux même imprimer des trackers d'habitude sur Pinterest et tout. Tu en trouveras partout. Tu peux en imprimer et comme ça, tu viens juste te cocher chaque jour et tu verras sur des mois, sur des semaines que en fait, tu progresses sur ton habitude. Et juste le fait de devoir venir cocher, ça encourage également à le faire. Parce qu'il y a une certaine satisfaction, il y a une certaine auto-satisfaction à faire les choses et à cocher les choses. C'est comme un peu la to-do list. Donc, je tiens un habit tracker, un tracker d'habitude. Ensuite, donc, je me focalise sur ce que j'ai bien fait. Je les compte, je les écris et je dis merci à Dieu. Voilà. Oui, je me focalise, je compte ce que j'ai bien fait. Je me le répète, je suis reconnaissante, je demeure dans une attitude de gratitude. Je demeure dans une attitude de gratitude vis-à-vis de ma journée, vis-à-vis de ce que j'ai pu faire. Parce qu'il y a des choses que je faisais pas hier. Donc, je reconnais que ce n'est que grâce de Dieu pour moi. Et donc, je lui dis merci. Hier, je pouvais pas faire ça, mais aujourd'hui, j'ai pu le faire. Voilà, chaque jour, je me focalise, qu'est-ce que j'ai bien fait? Voilà, et je dis merci pour ce que j'ai bien fait. Je demeure dans la joie par rapport à ce que j'ai bien fait. Ensuite, donc, je me rappelle également de ce que je ne pouvais pas faire, ou pas assez faire, ou autre, et j'apprécie donc ma progression. Donc, il y a plusieurs éléments, tu vois. Plusieurs éléments, mais qui demeurent des éléments mentaux. Oui, il y a des éléments physiques comme un tracker d'habitude et un bilan que tu peux tenir à la journée, à la semaine, au mois, c'est comme tu veux. Mais c'est mieux de le faire régulièrement sur des petites échelles pour pouvoir bien noter ta progression. Mais c'est aussi bien de se rappeler, ah bah tiens, je faisais pas très bien ça hier, mais aujourd'hui, je le fais mieux. Ah oui, quand même. C'est ça, justement, le habit tracker va m'aider à apprécier ma progression là-dessus. Et ensuite, je souris et je danse parce que j'avance. Je bouge mon corps et ça crée de la joie. Oui, au quotidien, il faut se créer de la joie. J'ai fait un épisode de l'année dernière sur la joie, je te le mettrai également en lien. Il était important de se créer de la joie, de vivre dans la joie au quotidien. Tous les jours ne sont pas roses, nous sommes d'accord, nous passons tous par des épreuves, par des difficultés, et des jours plus difficiles que d'autres, mais ayons une attitude de joie au quotidien. Il faut se la créer. Et donc parfois, moi, quand je commence à être un peu négatif, je mets de la musique et je danse. Voilà, je bouge. Le mouvement, en fait, secoue peut-être un peu mon cerveau. Je ne sais pas s'il y a un principe vraiment psychologique là-dedans. Je n'ai pas encore fait des recherches, mais c'est quelque chose qui marche très bien. C'est voilà un trigger, voilà un déclencheur chez moi, voilà qui m'aide bien. Après une bonne séance de danse là, sur des musiques que j'aime bien et tout, je ressors beaucoup plus joyeuse et moins négative, voilà. Et quand on est joyeux, on a beaucoup de mal à se concentrer sur du négatif. On a beaucoup du mal à se concentrer sur ses manquements. Le fait de bouger, de se rendre compte que je suis en vie, d'être dans la joie, ça libère. Ça libère. Donc, crée de la joie. Danse, souris, crée de la joie. Et dernier élément, voilà, sur ce qui m'aide pour rester un peu dans cette bonne mesure de ma progression dans la vie, c'est que je diminue ma consommation des réseaux sociaux. Oui, y compris YouTube, tout ce qui a attrait à la vie des gens.
Bah oui, parce qu'au final, quand on regarde la vie des gens, ça nous rappelle et ça nous pousse à nous comparer, à comparer notre progression. Oui, les réseaux sociaux nous affectent plus que ce qu'on imagine. Et on continuera, en tout cas ici, je continuerai à le redire. Parce qu'à chaque fois quand je vois son influence dans ma vie, mais franchement, je suis ébahie en fait. À quel point c'est toxique pour moi. Non, oui, je diminue grandement au fur et à mesure ma consommation des réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Je diminue ma consommation. Donc oui, je pense que si tu as commencé un petit peu ce cheminement à diminuer un petit peu ta consommation, je pense que tu vois déjà qu'au niveau mental, c'est beaucoup mieux puisqu'il est prouvé que les réseaux sociaux génèrent de l'anxiété chez la majeure partie d'entre nous. Donc ne te crois pas invincible, ne te crois pas immunisé et fais l'expérience. Voilà, fais l'expérience. Et donc du coup, si tu lis l'anglais et que tu veux continuer un petit peu dans cette notion, parce que voilà, moi je te l'ai condensé et je connais même pas tout, tu vois. Bah, tu pourrais continuer avec le livre The Gap and Gain de Benjamin Hardy et Dan Sullivan. Bien sûr, je te mettrai les vidéos YouTube que je t'ai traduites. Voilà, c'était vraiment de très très courtes, 1 minute, 3 minutes, que j'ai des portions vraiment que j'ai traduites parce que j'ai trouvé très intéressantes et je voulais te le partager. Mais si tu comprends très bien l'anglais, n'hésite pas à aller visiter leur chaîne YouTube, à lire leurs livres. Je pense que ça t'aidera énormément si le concept t'a parlé. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Si on peut résumer ce que j'ai abordé, donc j'ai parlé du point de départ, j'ai remis un peu la situation, le cadre de beaucoup d'entre nous qui nous retrouvons malheureux malgré qu'on est sur la quête d'aventure de notre vie, malgré qu'on est sur la quête d'une vie en harmonie selon nos propres termes. Beaucoup d'entre nous nous retrouvons souvent malheureux parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas assez vite, que ça avance pas autant que ça devrait l'être. Il y a un fossé entre notre progression et notre plan. Et du coup, quelle est la solution à notre problème? C'est tout simplement de changer la manière dont nous mesurons notre progression avec la technique du gap, le concept de the gap and the gain. Et ensuite, bien sûr, je t'ai présenté comment j'appliquais tout cela à mon quotidien et ce qui m'aidait. Et donc, du coup, n'hésite pas à prendre ce qui peut t'aider là-dedans si jamais tu te retrouves dans la même situation. Alors, par rapport aux paroles de sagesse que j'ai partagées avec toi aujourd'hui, il y a celle de Matthieu 6,34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et pour un petit bonus pour la fin, il y en a une autre qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Parce qu'en circonstance, oui, il faut demeurer patient. La patience est à l'heure, est à l'ordre en fait. Et du coup, Ephésiens 4:2 également nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Voilà, il faut avoir de la douceur et de la patience vis-à-vis de nous afin de véritablement déculpabiliser. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Tu retrouveras l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com comme d'habitude. N'hésite pas à continuer la conversation, que ce soit ici sur que ce soit en commentaire sur le blog ou sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. J'attends de connaître ce que toi tu en penses, ce que tu appliques toi, quelles sont tes techniques pour t'en sortir. Partageons afin de nous permettre à tous d'avancer convenablement, tous ensemble, dans cette vie d'harmonie, cette vie d'impact. Donc, le podcast est sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, donc n'hésite pas à y faire un tour si cela t'intéresse, si tu le désires. Abonne-toi à la newsletter si ce n'est pas encore le cas, elle arrive tous les lundis matins. Et n'hésite pas à partager avec quelqu'un, peut-être qu'il en a besoin de ça. C'est l'élément qui lui manque afin de pouvoir avancer calmement sur ce cheminement, sur cette aventure de la vie. Et donc sur ce, je te dis, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin des tiens, et je te dis à la semaine prochaine, à la prochaine fois, que Dieu te bénisse. Ciao!